de cuisine, bonjour et bienvenue dans Ma Nourriture, Ma Santé, l'émission culinaire la plus captivante du moment où plaisir et découverte sont au rendez-vous. Nous sommes aujourd'hui au restaurant Le Moch. Êtes-vous prêt à embarquer avec moi dans un voyage culinaire palpitant? Moi je le suis, alors c'est parti! Alors, chers téléspectateurs, nous voici en cuisine du restaurant Le Moch et je suis en compagnie de l'une des meilleures cuisinières du restaurant. Elle s'appelle Bénédicte. Bonjour Bénédicte. Bonjour madame. J'espère que vous allez bien. Oui, je vais bien. Alors, qu'est-ce que nous avons au menu aujourd'hui? Tout d'abord, j'aimerais saluer tous ceux qui nous suivent et merci de faire confiance au restaurant Le Moch. Nous avons un menu sauce graine ou déco. Accompagné de foufou. D'accord, sauce graine. Bon, ce sont nos amis ivoiriens qui l'appellent sauce graine, accompagné du foufou d'igname. Les Ivoiriens disent foutou d'igname. Donc, pour réaliser le plat, de quoi avons-nous besoin? Premièrement, nous avons besoin du jus. Du jus, voilà, de graines. Nous avons besoin d'igname. D'accord, l'igname, ça c'est pour le foutou. Oui. D'accord. Nous avons besoin d'aubergine. Aubergine. Piment vert. D'accord. Oignon. Le long piment vert aussi qui s'appelle adibol. Nous avons besoin de la viande, du poisson. Ça c'est quelle viande? Mouton. Viande de mouton, d'accord. Mais est-ce qu'à part la viande de mouton, est-ce qu'on peut utiliser une autre viande? N'importe ce que vous voulez. D'accord. Avec poulet, n'importe quoi. N'importe quelle viande. Voilà. Alors, j'ai une petite question aujourd'hui pour toi. Avant qu'on ne commence, on va garder le suspense pour le moment. Donc, est-ce que ici au restaurant, vous faites des plats de salade dans lesquels on retrouve les feuilles, les laitues? Oui, nous faisons de salade aussi. D'accord. Généralement, quand vous lavez vos feuilles, vos laitues, vous les lavez avec quoi ici? On les lave avec permanganate. Du permanganate, oui. Généralement qu'on retrouve en pharmacie. Oui. Alors, nous avons posé quelques questions. SOS Docteur TV a posé des questions à certaines mamans pour savoir avec quoi elles lavaient les feuilles, les laitues. Elles nous ont répondu et je vous invite à suivre leur élément de réponse. C'est tout de suite. Salade agbe ne mi ja salade mi jiranado ne mi jirado boa mi kula na tutu gbambe sia nya so edare e be gwa mi so na je so kula ne e ngba mi aba so ne mi ajirado mi kula na be mi krobo kele ne ya ne bate mi wanti mi kula ne salade agbe ne mi ple la sime ne mi va ne mi dele ati antivoa mi passe ne le sime akuje sokoro agba mi akusi koredi ye mi so kula ne mi microbe nsi mi kula ne kuto ejero. Alors voilà, nos mamans nous ont dit qu'elles lavent les laitues avec du sel. Et est-ce que laver les laitues avec du sel, est-ce que ça élimine les microbes que nous avons sur les laitues? Nous avons posé la question à notre docteur nutritionniste, Monsieur Tobossi, qui nous répond dans cet élément de réponse que je vous invite à suivre. La laitue, on la consomme crue, ça vient du jardin. Il y a usage des engrais ou bien des fertilisants qui peuvent être d'origine animale, comme des fumiers à base de crottes d'animaux, tout comme d'autres types qui peuvent laisser des débris ou bien des matériaux sur ces feuilles de laitue-là. Et donc ces débris peuvent contenir aussi des microbes qu'il faudra éviter pendant la consommation. Et donc pour procéder au lavage ou bien à la désinfection de ces feuilles de laitue, il y a plusieurs manières de le faire. Il y a certaines personnes qui utilisent le sel de cuisine. Le sel de cuisine déshydrate les microbes. Et donc ça les rend alors inactifs par la suite. Donc même si nous les consommons, ça n'aura plus trop d'effet. Il y a d'autres types de désinfectants. Il y a un comprimé qui se vend en pharmacie qui, une fois dans l'eau, balaie tout ce qu'il y a comme germes. Donc les gens mettent ça dans l'eau où il y a les feuilles là. Et au bout d'un temps, on sort ces feuilles et elles sont intactes. Il y a aussi le permanganate de potassium qui peut aussi aider à désinfecter les feuilles de laitue, tout comme tout autre légume
qu'on veut servir. Et c'est dans l'optique d'éviter de consommer des légumes verts avec d'éventuels germes pour en souffrir après. Alors maintenant, chers téléspectateurs, que nous savons ce qu'il faut faire lorsque nous avons nos laitues, avec quoi il faut les laver. Je pense que nous allons passer à la préparation du mets d'aujourd'hui. Je vous rappelle, c'est la sauce graine. La sauce de graines de palmier que nous avons au menu avec du foufou. Donc, avec quoi on démarre notre sauce? On démarre ça avec le jus. Le jus, d'accord. Je vais allumer le feu et mettre ça sur le feu. D'accord. C'est ça. Ok. Et maintenant que c'est sur le feu, on fait quoi? On va laisser bouillir un peu. Bouillir environ combien de temps? Environ 45 minutes. Environ 45 minutes. D'accord. En général, pour faire cette sauce, on a besoin de combien de temps? En général, on a besoin de 1 heure. 1 heure de temps. Ouais. Donc c'est une sauce qui reste longtemps au feu. Ouais. D'accord. Donc après que la sauce, après tu as dit 1 heure de temps ou 45 minutes? 1 heure de temps. Ok. Après ça, est-ce qu'on passe par quoi? Quel ingrédient va rentrer? Est-ce qu'on peut avoir un peu les étapes de la préparation de la sauce? Ok. Premièrement, je vais acheter. Pour dire, la sauce était sur le feu un peu, donc c'est déjà un peu cuit. C'est pré-cuit? Oui, c'est pré-cuit. Donc j'ajoute, j'ajoute le fond. Le fond? Oui. Le fond, c'est le bouillon de viande, oui. Voilà. Puisque la viande avait déjà été pré-cuite. D'accord. Et après ça? Après ça, je crois qu'on doit ajouter l'aubergine. L'aubergine? Oui. Après on va ajouter l'aubergine, on doit fermer et laisser cuire. Et laisser cuire? Oui, pour pas que l'aubergine se noircisse. Non, donc on doit fermer ça. D'accord. Est-ce que pendant ce temps, est-ce qu'on ne va pas mettre l'igname au feu ou on attend un peu? On peut mettre l'igname au feu si vous voulez manger en même temps avec la sauce. D'accord. Mais si vous voulez qu'après, vous pouvez mettre ça après aussi sur le feu. Mais on met ça généralement en même temps. En même temps, oui. Voilà. J'allume le gaz. D'accord. Je vois généralement, il y a certaines personnes, lorsqu'ils veulent préparer les ignames, ils mettent d'abord l'eau. Ça bouillit avant d'ajouter les ignames. Ou est-ce que, comment vous faites ici? Chez nous, on met seulement l'eau, on met en même temps les ignames dedans. Ouais. C'est comme on le fait généralement à la maison. Mais il y en a qui d'abord mettent de l'eau au feu, qui laissent bouillir avant de rajouter les ignames. Je pense que c'est pour la différence, c'est beaucoup plus pour aller vite. Vous mettez directement les ignames et si vous avez du temps, vous pouvez laisser bouillir avant de mettre les ignames. Vos tranches d'ignames, je voulais dire. D'accord. Déjà lavé? Oui, déjà lavé. Généralement, les ignames font combien de temps au feu? Généralement, ça doit faire quelque chose de 10 minutes ou 20 minutes, ça dépend de la quantité. Ok, d'accord. Pendant que l'aubergine est en train de bouillir dans la sauce, nous devons ajouter, je crois, le piment rouge. Le piment rouge, oui. Écrasé? Oui. D'accord. Je vais t'aider. D'accord. Merci. Je crois. Je crois que c'est bon. Non, ça dépend. Il y en a qui aiment manger trop épicé, mais oui. Monsieur Tobossi a dit de ne pas manger trop épicé parce que ça donne de l'ulcère. Donc, il faut manger le piment moyennement. Voilà.
remuer un peu. D'accord. Après, on ajoute la viande. La viande. Attends, je te... La viande pré-cuite, Oui. je rappelle. Oui. Après, le poisson. Le poisson. Le poisson fumé. Généralement, les sauces à des mains, gombo, en fait 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces. Oui. Est-ce que c'est le cas avec la sauce graine? Oui, on peut faire. D'accord. Allez, même 6 pièces si vous voulez. pièces, ok. D'accord. Maintenant, on doit ajouter notre bouillon. Le bouillon. D'accord. Fait maison. D'accord. Je crois que c'est bon. On remue bien. Après avoir ajouté le bouillon, on remue un peu. On va courir ça. D'accord, je t'aide. D'accord, merci, d'accord. Je t'en prie. Laissez bouillir quelques minutes. D'accord. Et après ça, on va ajouter quoi? Quelle sera Après, l'étape? on doit ajouter, on doit contrôler le sel. Voir si c'est bon. Goûter. Goûter, Voilà. voir si c'est bon. Si c'est pas bon, on ajoute un peu du sel ou un peu de bouillon. Après, on ajoute l'assaisonnement dedans. D'accord. Ok. D'accord, donc on attend un peu. Oui, on attend un peu. D'accord. Alors, à vous, chers téléspectateurs qui venez de nous rejoindre, nous avons au menu aujourd'hui la sauce de graines de palmier accompagnée de foufou. La sauce qu'on appelle généralement découdessi et nos amis ivoiriens appellent sauce graine. Donc voilà, sauce graine, 2 pièces aujourd'hui pour nous. Et les différentes étapes, je rappelle, sont on recueille le jus de graines de palmier, on met en feu et la durée de cuisson c'est environ 1 heure de temps. Donc voilà. Alors Bénédicte, c'est quoi la prochaine étape? Prochaine étape, maintenant on doit vérifier la sauce un peu. D'accord. Je vais t'aider. D'accord, merci tata. On va remuer un peu. On doit encore fermer ça. C'est pas encore prêt. Non, ça reste un peu. Ok. Maintenant, on va vérifier et on voit si c'est cuit. D'accord. C'est bon, Oui, c'est c'est cuit. D'accord. Maintenant, on fait quoi? On passe à Maintenant, quelle étape? On va ôter ça et enlever l'eau sur ça, sinon, et verser dans un plateau pour que ça se refroidisse d'abord, avant de piler. Ça se refroidit avant de piler. Pourquoi il faut laisser l'igname refroidir avant de piler? Si vous voulez manger un bon foufou, vous devez forcément laisser ça refroidir pour voir, comment on dit, la texture du foufou, quoi. D'accord. Ok. Donc, voilà. On enlève ça du feu. Oh, oui. Ok. Maintenant, j'enlève l'eau sur ça. D'accord. D'accord. Et on laisse refroidir pendant un moment. Oui. D'accord. Et pendant ce temps, la sauce, on la laisse comme ça? Oui, on la laisse. D'accord. Ok. Nous revenons sur la sauce. D'accord. D'accord. Je te donne la louche. Oui. Merci. Maintenant, nous allons verser les autres ingrédients. Les piments. Mais oui, je crois.
Le piment, là, on ajoute D'accord. ce qu'on appelle adibolo. Adibolo. Oui. Après, le piment vert, ouais, baisser. On remet un peu. D'accord. Après, on ajoute le piment vert aussi blanc. Après, l'oignon. Pour terminer. Oui. En tout cas, je vous rassure que l'odeur, je ne suis plus moi-même. Bon, excusez-moi, c'est parce que l'odeur est en train de... Vous comprenez quoi, donc... Maintenant, on va goûter, voilà. D'accord, pour voir si tout est au point. C'est pour goûter, voilà. Ok, avec plaisir. D'accord. Je pense que tout est au point. Tout est au point. Le sel, personnellement, moi, je n'aime pas assez de sel, donc je pense que c'est bon. Tout est au point. C'est très bon d'ailleurs. Donc, voilà. Et l'étape suivante, c'est quoi? L'étape suivante, c'est qu'on doit un peu diminuer le feu. D'accord. Et laisser un peu mijoter. D'accord, ok. Donc, je peux le faire sans souci. D'accord. Donc, voilà. Et on fait quoi maintenant? On passe au foufou. On doit piler le foufou. D'accord, on y va alors. Alors, on avait dit qu'on va commencer le foufou. On va commencer par piler. Oui. Donc, voilà. Voilà l'oignon. C'est déjà refroidi. D'accord, c'est déjà refroidi. Oui. Ok, donc ils vont nous aider à piler, Oui, n'est-ce pas? ils vont nous aider. D'accord, on les D'accord. laisse faire alors. Maintenant, on va mettre l'oignon dans le mortier. D'accord. D'accord. Donc, je mets dedans. Chers téléspectateurs, à vous qui venez de nous rejoindre, nous sommes en train de piler notre foufou. Et au menu aujourd'hui, nous avons la sauce graine, comme le disent nos amis ivoiriens. Et ici, découdé avec du foufou pilé. Donc voilà. Généralement, il faut combien de temps pour piler le foufou? Il faut en moyenne combien de minutes? Généralement 20 minutes. Quoi. 20 minutes pour Oui. le foufou. Oui. D'accord. Et puis il faut dire que depuis que les machines à foufou sont créées, la plupart n'utilisent plus les mortiers. Donc, mais c'est toujours bon de manger du fait maison de manière traditionnelle. Donc, il faut dire que c'est toujours bon, chers téléspectateurs, de temps en temps de piler à la façon traditionnelle. Ça nous rappelle un peu les bons moments, j'allais dire. Donc voilà, à vous qui venez de nous rejoindre, nous avons menu aujourd'hui du foufou, voilà, et de la sauce de graines de palmier, généralement qu'on appelle ici du découp. Donc c'est 2 pièces. Ok. Alors, maintenant, on doit passer au dressage de la sauce. Oui. Ok. Maintenant, comme l'assaisonnement est bon, nous allons servir la sauce. Ok.
sauce de graines de palmier qu'on appelle ici des koudessi. Et c'est avec la viande de chèvre, également du poisson fumé. Donc vous pouvez le faire à volonté, vous pouvez faire 3 pièces, 4 pièces, 5 pièces, ça dépend de ce que vous voulez. Donc voilà. Alors, chers téléspectateurs, maintenant que nous sommes en fin de cuisson du menu du jour qui est du foufou accompagné de sauce Dekou, nous avons posé la question à Monsieur Tobossi, nutritionniste, pour savoir quelles sont les vertus de la sauce Dekou. Et je vous invite à suivre, c'est tout de suite. La sauce graine appelée Dekou chez nous ici au Togo est une sauce à base de purée de noix de palme. Alors cette purée de noix de palme est naturellement riche en ce que nous appelons la provitamine A. Alors que la provitamine A est recommandée pour la santé des yeux, la santé de la peau et aussi la santé des os. Et c'est encore ça qui donne la coloration rouge à la noix de palme et aussi à la sauce qu'on va avoir au finish. Nous avons aussi la vitamine E qui est présente dans la sauce de noix de palme. La vitamine E, elle est recommandée pour son effet anti-inflammatoire, c'est aussi pro-reproducteur. Donc c'est très bon pour les hommes qui ont les troubles de fertilité liés à leur sperme. Quand vous prenez de la vitamine E, ça vous permet d'avoir du sang qui s'irrigue facilement au niveau des petits vaisseaux, au niveau de nos organes. On a aussi la vitamine K qui est recommandée pour lutter contre les hémorragies ou bien les saignements non contrôlés. On a les caroténoïdes qui sont les pigments qui donnent les colorations aux fruits, aux légumes et tout ce que nous avons comme nourriture. Alors les caroténoïdes sont très recommandés pour la vision, surtout la vision dès la tombée de la nuit, dans la vision nocturne. Ça joue aussi un rôle anti-vieillissement qu'on appelle le rôle anti-radicaux libres, qui sont des éléments qui vieillissent nos cellules. Et ce faisant, c'est notre organisme en entier qui est en train de vieillir. Donc, ça améliore aussi la santé de la peau. C'est une sauce à consommer avec modération. La sauce graine, puisqu'elle est une sauce grasse, il faut mieux la consommer, disons, avant 20 heures ou bien 2 heures de temps avant d'aller au lit. Aux diabétiques, je ne pense pas qu'il y ait d'interdiction de consommation de sauce graine, hein, sauf si la personne est déjà un sujet qui a un trouble lipidique ou bien qui a ce que nous appelons le syndrome métabolique, où il y a l'hypertension artérielle qui est là, il y a le diabète qui est là, il y a la tension qui est là et aussi l'obésité abdominale qui est due à l'accumulation de graisse. Et donc quand vous avez tout ce cocktail-là déjà présent, il faut alors faire attention à tout ce qui peut vous apporter encore de surplus, encore gras. Maintenant que nous avons l'avis du nutritionniste sur le mets du jour, nous allons passer à la dégustation et c'est tout de suite. Alors comme je le disais, nous allons passer à la dégustation. Je vais déguster le plat de notre chère cuisinière Bénédicte et puis je vous dirai. Donc voilà. En tout cas, c'est très bon. Donc, tout est au point, tout est parfait. L'assaisonnement, bien. Épice, pas trop. Et bon, je vais goûter à la viande, au poisson. Je pense que je vais aller avec
le couteau. En tout cas, la viande est bien tendre. Ouais. La viande est bien tendre. C'est vrai que j'ai souvent mangé un peu dur, mais aujourd'hui, je trouve ça bien tendre. La sauce est parfaite. Le foufou bien élastique. J'adore. D'accord, merci. J'adore. En tout cas, félicitations. Merci. Alors, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de faire de votre repas votre premier médicament. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien.